Bonjour, c'est Alexandre, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur l'acceptation qui fait suite à la dernière qui était sur la compréhension des flammes jumelles, de la relation. Donc dans la continuité, on garde le cadre que je vous ai indiqué au départ. Donc là on est sur l'acceptation. L'acceptation, c'est vraiment une étape clé qui est pour moi au centre du chemin des flammes jumelles. C'est le cœur du chemin, le cœur du parcours et un gros pavé quand même à accepter justement, à mettre en place. C'est pas le plus simple, hein, c'est le cœur du problème, on va dire. Voilà, donc on va commencer. Il y a plusieurs domaines d'acceptation dans les flammes jumelles, ce qui est justement, c'est ce qui rend complexe la, la relation, hein, parce que c'est quelque chose de complet, hein, c'est pas uniquement accepter une chose ou deux, non, non, il y a des gros domaines qui sont quand même assez lourds, ou complets, on va dire plutôt, voilà. Donc le premier domaine, euh, c'est l'acceptation de la relation flamme jumelle, c'est-à-dire du processus, qui n'est pas toujours simple. Euh, donc le processus de flamme jumelle, on l'a expliqué sur la vidéo précédente. Là, il faut accepter donc le processus, il faut accepter surtout le lien qu'on ressent, le lien d'âme, la puissance de cette relation, de cet amour, et qui est lié à la puissance, cette dépendance. Donc le lien, c'est un lien d'âme, hein, on en a parlé avant, donc accepter que ça vient pas de nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive de plus haut, que de cette relation-là à une hauteur. Alors c'est pas un problème de valeur, hein, je répète toujours pareil, hein, il n'y a pas de bien de mal, par contre c'est au-dessus, c'est la source qui nous, à travers l'âme, qui nous fait travailler, qui nous fait prendre conscience déjà de ça. Donc il faut accepter ce lien d'âme et ce lien avec l'autre, parce que si c'était qu'un lien individuel, oui, mais pour avancer, on travaille avec l'autre. Et pour travailler avec l'autre, la source travaille sur les deux flammes, sur les deux âmes jumelles. Donc accepter ça, accepter la puissance que vous ressentez qui arrive, qui est énorme. C'est pas du léger, hein, c'est pas du cool. Par contre, c'est très très sympa. Hein, tout est démultiplié, quoi. Tout est puissant. Donc, quand on est top, c'est énorme. Le problème, c'est quand on appuie, c'est le vide, donc c'est des montagnes russes un peu. Voilà le principe. Mais accepter ce lien-là. Et accepter la dépendance. Alors, la dépendance, je ferai une vidéo spécifique, amour inconditionnel, dépendance, etc. Et un amour, bon. Là, dans la relation d'âme jumelle, comme c'est très très bien fait, hein, une fois qu'on a compris le principe et qu'on a traversé toutes les étapes, c'est super bien fait. Hein. C'est-à-dire que la dépendance, c'est obligatoire. C'est-à-dire que l'âme, pour nous faire travailler, utilise donc, elle amplifie les énergies, les ressentis, l'émotion, etc. Et en même temps, nous fait bien comprendre qu'elle, ce qu'elle veut, c'est l'autre et que la dépendance, elle est énorme. S'il n'y avait pas ça, on resterait dans une zone de confort et ça se passerait très bien et on n'irait surtout pas chercher ce type de relation-là qui nous paraîtrait peut-être parfois, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui iraient quand même, mais qui paraîtrait trop lourd, trop compliqué, etc. etc. Euh, donc ça, il faut intégrer déjà dans la compréhension de la flamme jumelle, dans le lien, la puissance et l'indépendance. La dépendance, pardon. Parce que l'indépendance, c'est le but après, mais au départ, pour nous faire travailler, il faut nous rendre dépendants. Voilà, voilà à peu près le schéma. Le deuxième domaine, euh, qui est toujours dans un ordre assez bien établi, hein, c'est quand même,
je répète, c'est vraiment très bien fait. C'est soi, c'est l'acceptation de soi. Donc l'acceptation de qui on est réellement, avec ses croyances, ses valeurs, euh, à nous. Chaque individu doit faire ce travail-là individuellement. Ses croyances à elle, pas croyances liées à l'éducation, aux autres, aux amis, famille, etc. Ça peut être des valeurs communes, on peut avoir des valeurs communes avec l'éducation, et heureusement d'ailleurs. Euh, on peut en avoir. Par contre là, c'est vraiment être soi. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, tout ce que peut-être qu'on ressentait depuis des années mais qu'on ne sortait pas. Donc là après il y a les quatre consciences, la conscience intellectuelle, émotionnelle, corporelle et spirituelle. Souvent il y en a une ou plusieurs qui ne sont pas ouvertes ou pas du tout prises en compte. Il y en a une qui fonctionne, deux, trois, mais on n'a pas tout ouvert. Donc en fait, on nous fait travailler à travers ces quatre consciences-là. Donc la deuxième étape, c'est soit prendre conscience de qui on est, redevenir, et on nous demande de redevenir soi. C'est-à-dire que là, on ne peut plus se cacher. Quoi. On ne peut pas dire oui, je sais, mais non. Si vous faites ça, donc dans tout ce qui est acceptation, si on ne fait pas le travail, la source et l'âme vont s'occuper de venir nous expliquer qu'il faut faire le travail. Si on ne fait pas ce travail-là, on va recevoir l'énergie pour nous dire continue, avance, regarde ce qui se passe, etc. Ce qu'on verra dans une autre étape, mais moi j'appelle ça, on appelle ça la nuit noire de l'âme, hein, qui peut durer, pour moi elle peut durer assez longtemps. Elle durera assez longtemps en fonction de la résistance ou du déni de la personne qui gère ça. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, parce que si je développe tout, ça va être très long. Ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer et de bien comprendre que tout est important. Mais il y a toujours, on nous demande de faire une chose. Si on ne le fait pas, en contrepartie, on a ça. Par contre, en contrepartie, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que ces énergies, ce côté difficile à subir, dès qu'on avance, dès qu'on passe une étape en acceptation, hop, on est très bien, ça fait le vase communicant, ça remonte. C'est vraiment très bien fait. Le but, c'est pas non plus de mettre dans une situation problématique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Par contre, si on n'avance pas, alors là, par contre, c'est récurrent, c'est quelque chose qui revient. Alors les signes, les énergies, pareil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc la deuxième étape, soit. La troisième étape, ça va être j'ai oublié une chose. Hein, j'ai oublié une chose qui est importante sur ce qui correspond à ce que je viens de dire, c'est sur la relation, c'est l'origine. L'origine de cette histoire. J'en ai parlé dans la deuxième étape, dans la vidéo précédente, mais l'origine de cette histoire, c'est quand même une origine d'âme et de réincarnation. Donc il faut accepter que ce soit quelque chose de spirituel, de plus haut, et qu'il y a quelque chose de plus haut, la source, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous oblige à faire. Parce que là, on peut parler quand même d'obligation. Si on ne le fait pas, on n'a pas le libre arbitre, tout ça, oui, mais on n'a vraiment pas le choix. Quoi. Si on ne fait pas un minimum le travail, on ressent vraiment on ramasse. Il n'y a pas d'autre chose. Hein, parce qu'on est en résistance, quelque chose qui nous tape dessus, qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse. Donc pousser, résister, à un moment donné, on perd pied et on a l'impression qu'on ne gagne pas. Donc à un moment, on a l'impression d'être tranquille et ça revient, et au bout d'un moment, c'est usé. Voilà. Le troisième domaine, c'est l'acceptation de sa flamme. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'acceptation de sa flamme? C'est d'accepter comment elle est et ses différences. Donc là, on revient sur le yin, le yang, hein, toujours par rapport à la vidéo précédente. Accepter que notre flamme jumelle, que notre âme jumelle soit différente. Voilà. Accepter qu'elle ait un chemin aussi à faire, un travail à faire individuel, voilà, qui peut être différent en fonction de ce qu'elle a vécu, de son passé. Alors effectivement, j'ai des commentaires sur l'incarnation, sur ses autres vies. Oui, mais on est d'accord là-dessus. La seule chose qui me paraît quand même importante, c'est que oui, il y a certainement eu des
problèmes à gérer sur notre vie, mais on les a là. Donc en fait, qu'on aille chercher, c'est bien qu'on aille chercher, mais ils sont là. Donc tant qu'on passe pas cela, on les retrouvera. Donc les problèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas des problèmes, enfin des problèmes, des situations à gérer, ne sont pas des situations qui sont aujourd'hui, cette année ça sera ça, dans 3 ans ça, puis dans d'autres vies ça sera autre chose. Ça sera autre chose si on passe cette étape-là. Si on passe pas cette étape-là, je pense, ça c'est ma version, qu'on va y revenir. D'une manière ou d'une autre, mais on y reviendra. Donc nos problématiques aujourd'hui, c'est des problématiques à nous, individuellement. Voilà. Donc je reviens sur l'acceptation de l'autre, de sa flamme. Accepter qu'elle ait son travail à faire. Et alors, quelque chose de compliqué pour les yang, accepter, parce que bon, chaque polarité a des difficultés, a vraiment des spécificités, accepter de ne pas l'aider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le travail à sa place. Ça, c'est pas une mince affaire pour les yang, qui voient beaucoup, qui voient très bien les choses, qui comprennent très bien leur flamme, très bien. Et ils pensent que le temps, enfin, on va revenir après sur la prochaine étape, c'est le temps, que ça va aller très vite. Bon, donc, accepter que chaque flamme ait un travail à faire, un chemin à parcourir, qu'ils doivent le faire, que l'objectif, c'est d'arriver au bout du chemin pour arriver à la réunion. Voilà. L'autre domaine à accepter, c'est le quatrième domaine à accepter sur ce chemin-là, c'est accepter son chemin de vie. C'est-à-dire, il faut accepter le rééquilibrage de sa vie. Ça, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que comme on redevient nous, si on accepte de s'écouter, de comprendre qu'en fait on fonctionnait d'une manière qui n'était pas vraiment nous, et maintenant de commencer à se rapprocher, de vraiment d'être dedans, on verra sur la prochaine vidéo quel est l'alignement, à quoi correspond l'alignement, et justement par rapport à ça. Là, c'est vraiment accepter ce rééquilibrage, cette mutation, ou c'est une renaissance, quoi. Parce que c'est tellement profond que, oui, si on vraiment on voit les choses en face, qu'on comprend les choses et qu'on les transforme, hein, transmutation, et qu'on s'en serve, boum, c'est une renaissance. Hein. C'est une nouvelle vie. Voilà, pour moi, c'est une nouvelle vie, enfin une nouvelle vie. Pas une nouvelle vie, c'est pas je gomme tout. Je ne nie pas le passé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Simplement, je redeviens moi. Voilà. Et ça, on reparlera aussi de cet aspect-là dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce que là, on est sur soi, sur l'intérieur, sur chaque individu, sur chaque âme, sur chaque flamme jumelle. Mais ensuite, donc là, on verra l'alignement et l'intégration. Justement, c'est par rapport à ça, c'est que on a bien conscience, parce que tout n'est pas séquencé comme ça, on a bien conscience que quand on redevient soi, quand on est vraiment bien, et qu'on comprend justement ce qu'on a laissé de côté, etc., on comprend aussi qu'on a vécu d'une certaine manière, et que ça implique des changements de vie, et là on reviendra sur l'alignement, qui peuvent être compliqués. Alors ça dépend des vies. Hein. Bon, j'ai eu des commentaires sur les âmes jumelles très jeunes, etc. Oui, bon après il faut définir le cadre, quel âge ils avaient à ce moment-là, etc., etc. Mais je le fais pour un schéma global, parce que chaque cas de flamme jumelle est particulier. Mais il y a quand même des règles. C'est-à-dire qu'une flamme jumelle qui n'a pas de travail à faire, c'est pas une flamme jumelle, alors on ne rencontre pas cette personne-là à ce moment-là, on rencontre à un moment pour justement changer. Si on ne change pas, s'il n'y a pas de changement, soit d'être médium, soit d'être déjà tout équilibré, etc., pourquoi pas. Mais alors ça, par contre, ce sont des cas excessivement rares. Hein, on a des cas d'enfants qui sont des enfants de flammes jumelles. J'ai eu une discussion avec un ami. Oui, effectivement, l'enfant à 4-5 ans
parle déjà des vies antérieures. Bon, mais le problème, c'est que ces deux parents sont flammes jumelles. Bon, c'est des cas, mais c'est pas la majeure partie des gens. Moi, les règles des flammes jumelles, c'est quand même ces règles-là, enfin, ce processus est quand même toujours plus ou moins le même schéma. Après, il y a des adaptations, mais c'est pas je pars à gauche, je pars à droite, et puis je pars derrière. Non, le processus, il est le même. C'est de redevenir soi. Voilà un petit peu la démarche. Donc accepter son chemin de vie. Accepter, ça par contre pour les yang, bon les yin non plus, mais les yang c'est un peu plus compliqué, c'est le temps. Le temps. C'est-à-dire le temps, accepter que chaque âme jumelle travaille et avance à un rythme qui peut être différent, pareil, hein, c'est pas toujours différent, mais ça peut être différent et avec des fois des écarts importants. Voilà, et accepter aussi, là je mets les pieds un peu dans la mare, accepter ou avoir conscience, et c'est pas négatif de dire ça, que sa flamme euh, ne puisse pas y arriver, ne puisse pas y arriver. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Qu'on ne souhaite pas, bien entendu, on souhaite tout sauf ça, c'est évident. Mais c'est une des possibilités. Et pourquoi je dis ça? Parce que si on parle de ça, on revient dans la dépendance, mais c'est laisse autre chose. Je fais le travail, mais parce que j'espère avoir ma flamme. Si j'ai pas ma flamme, j'arrête le travail. Ben en fait, on peut pas faire ça. Non, c'est très bien fait. Vous êtes obligé de vous équilibrer individuellement. Autrement, vous ressentez toujours ces perturbations, cette détresse, cette fatigue, enfin, tous ces sentiments qui vous plombent. Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais la nuit noire de l'âme, ces choses-là partiront quand vous serez équilibré. Alors, c'est pas de 0 à 100%, mais c'est le principe de plus on avance, plus derrière on est équilibré, plus derrière on ressent plus tout ça, et on ressent au contraire la joie et de la paix. Mais avancer sous condition, et on reviendra sur l'amour inconditionnel, mais avancer, j'avance que si mon âme jumelle avance, elle est mal barrée là. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est très très bien fait cette histoire. C'est pur, c'est clair, c'est net. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'intérêt. Non, 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 les deux doivent être au même niveau. Pour moi, c'est une relation d'amour comme un associé, quoi. Ou quand on saute d'une falaise, on est deux. C'est pas je saute et quand j'arrive en bas, l'autre est resté en haut. Hein, où on monte une société, mais avec un associé, l'associé il arrive que quand la société marche. C'est exactement ça. On est ensemble et on avance ensemble. Et si on n'avance pas, les deux ramassent, enfin, reçoivent le même traitement. Voilà un petit peu le schéma. Donc, le schéma de tout ce qu'il faut accepter. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est pas une mince affaire, cette histoire. Comprendre, oui. Après, accepter, c'est autre chose. Et une fois qu'on a accepté, on verra l'alignement et la répercussion de sa vie à soi. Et c'est l'effet papillon, quand on a une répercussion sur soi, c'est une répercussion sur les autres. Euh, l'objectif de la l'objectif d'acceptation de de ce stade-là, hein, de cette étape. Le premier objectif, c'est redevenir soi. Pour moi, je répète ce que j'ai sur la vidéo précédente, c'est redevenir soi. L'ordre, c'est chaque individu doit revenir équilibré, redevenir soi. Tous les individus, si tous les individus pouvaient faire ça, reprendre conscience, être en éveil, prendre conscience des choses individuellement. Justement, la dépendance, elle n'est pas j'arrive pas à vivre, je m'accroche à toi, etc. Ça, on en reparlera, mais c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas le bon schéma. C'est pas positif pour moi, ça. Alors que dans la flamme jumelle, la dépendance, elle est je suis là et oh, avance, je suis là et on va être ensemble. Donc c'est moteur. C'est moteur et en même temps, c'est compliqué parce qu'on aimerait que ça aille vite et ça ne va pas vite. Ou pas très vite.
Parce que vite, pas vite, le temps, ça dépend de chacun. Euh, donc le but de l'acceptation, c'est de revenir soi. C'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre sa flamme, comprendre comment elle fonctionne. Et une fois qu'on a compris et qu'on accepte, euh, ça enlève beaucoup de choses. Ça enlève tout ce mail, il le fait exprès, ou il veut pas, ou il y a si. En fait, on comprend le fonctionnement, qui n'est pas du tout intégré dans notre programme au départ. Au départ, on doit fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Chacun a sa façon de fonctionner, et si on ne rentre pas dans ce cadre-là, le critère de référence, donc là on revient aux croyances, l'éducation, l'expérience, mon critère de référence c'est ça, tu fais pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pas bon, etc. Et là en fait, quand on fait tout ce processus-là, on se rend compte que bah, on ouvre un peu plus, on a une compréhension différente, que chacun a des fois une interprétation des choses, de la même chose différente, et on se retrouve à comprendre. Ok, tu vois, toi, ce mur bleu, bah, tu le vois gris, quoi. Bon, moi je le vois bleu, je vais continuer à le voir bleu, mais je comprends que toi tu le vois gris. Et après on avance, et l'objectif c'est que les deux arrivent à peu près à voir les mêmes choses à l'issue du chemin. Voilà un peu le plan. Et le dernier objectif quand même de passer cette étape d'acceptation, c'est de passer à la prochaine étape, qui là par contre euh, délivre. Ouais, c'est l'alignement. Ça, on verra dans la prochaine vidéo. Et l'alignement va permettre à chaque âme jumelle, sans être ensemble, pas ensemble. C'est pas être ensemble qui délivre. Il y a d'abord une étape avant. C'est une fois qu'on est délivré individuellement qu'on arrive à se mettre ensemble. Ouais. Oui, il y a un petit peu de. Il y a vraiment un ordre. C'est très très précis. Plus j'analyse la situation, là quand je fais ces vidéos et que alors c'est des choses que je connais, que je sais, mais quand je les structure, j'ai l'impression que je peux encore structurer en sous-catégorie, 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 tellement que c'est très bien fait. C'est pas du tout, c'est pas open bar. On peut faire open bar, mais on se rend compte tout de suite que l'open bar, il n'y a rien à boire. C'est la galère. Euh, donc voilà un petit peu le schéma. Euh, qu'est-ce qui oblige à faire ce travail-là? Donc là, le noir de l'âme, on en parlera, c'est la contrepartie si on ne travaille pas ou pour nous obliger à travailler, à avancer. Le travail, c'est avancer, comprendre les choses, chercher, etc. Donc il y a quelque chose qui va nous obliger. Si on n'est pas ça, bah, en fait, on dirait laisse tomber, je ferai ça dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra, et puis pour l'instant, on verra. Non, là, on n'a plus le choix, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que c'est plus le mental, le contrôle. Le contrôle, on oublie, on essaye, hein. On peut essayer tant qu'on veut, au bout d'un moment, de toute façon, on est perdant. On est perdant, puis c'est pas positif. Donc bon, voilà, il faut à un moment donné passer ce cap-là. Et l'âme est là pour ça. L'âme, elle est là pour nous rappeler régulièrement. Oh là, tu vas où là? Tu vas à droite, tu vas à gauche, hop, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Tu veux pas traiter ça? Pas de problème, on va y revenir. Et clac, et clac, et clac. Et on revient toujours dans un chemin qui est assez étroit quand même. Euh, et qui peut durer en fonction de. C'est pas les capacités, hein. Pour moi, ça peut pas être les capacités, c'est juste accepter. Accepter que. Ouais, qu'on nous demande de se remettre en question, quoi. C'est une remise en question. Hein. Une remise en question, mais pour soi. C'est vraiment un chemin positif qui amène énormément de paix derrière. C'est-à-dire que là, on a une conception de la vie, parce qu'on verra après ça soignement, c'est que c'est vraiment la pyramide de 10, ça, on part de quelque chose du comportement et on monte, boum, on monte en disant, oui, effectivement, je vois l'idée. Mais au départ, ce travail-là, on a plutôt envie de faire autre chose. Pour certains, je le comprends, c'est normal, c'est humain. On peut pas se dire, ouais, bah, j'ai envie de me taper ça. Non, moi je veux un truc super sympa, fun, et tout de suite, tout de suite. Après, là, tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous parler un peu, vous dire aujourd'hui, pardon. Euh, et j'espère que ça va éclairer un peu, pareil, pas mal de gens. Euh,
Il y a beaucoup de travail, parce que là, je balance toutes les acceptations, tous les problèmes, etc. Donc après, chaque personne a ses problématiques à gérer. Oui, il y a beaucoup de travail, il faut s'y mettre, hein, parce que si on s'y met pas, ça peut durer très longtemps. Et on reparlera après du temps. Euh, alors le temps dans l'incarnation n'existe pas, mais enfin dans le processus, mais on est incarné, donc on ne peut pas passer non plus des années à attendre ou ne pas faire, ou être alors la nuit noire de l'âme, on va dire qu'il y a il y a une durée. Mais après, on peut passer en dépression si c'est plus la noire de l'âme. Donc, on peut basculer sur autre chose parce que le temps, au bout d'un moment, bah, ramène encore autre chose. Donc, c'est pareil, c'est assez bien fait. C'est pas je fais quand je veux, comme je veux. En fait, on fait pas grand chose comme on veut. On nous laisse faire les choses tant qu'on les fait, tant qu'on va sur le chemin qui est assez cadré. Euh, ça, c'est clair pour moi. C'est évident. Voilà, donc ça, il faut l'accepter aussi. Euh, parce que parce que c'est pas d'intérêt de résister longtemps en fait. On peut toujours essayer, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous reverrai pour la prochaine vidéo qui sera sur l'alignement, qui sera sur l'étape d'après. Parce que pour s'aligner, il faut déjà accepter les choses, parce que s'aligner, c'est être cohérent. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.